Vous pensez que Macron est arrivé au Gabon seulement quand Oligui est devenu président? Est-ce que Macron n'était pas au Gabon, là où il avait emmené avec Lee White dans la forêt du Gabon? C'était pas avec Macron. À l'époque là, les activistes n'existaient pas. On a vu un seul instant une pancarte revendiquant l'extradition des activistes. Non. C'est Oligui qui a mené l'histoire là. Donc toi Oligui, tu n'as pas d'abord pu ramener Nazi. Nazi, quand vous êtes venu à la télévision raconter que Nazi sera extradé vers le Gabon. Vous n'avez pas pu faire arriver Nazi au Gabon. C'est moi, princesse de Souba. J'ai volé quoi? J'ai tué qui? Nazi négocie avec vous. Il vous avait escroqué ou je ne sais pas trop quoi. Vous envoyez Nazi pour faire le voyou sur les réseaux sociaux. Vous donnez à Nazi votre argent. Si vous demandez à ce que Nazi soit extradé pour venir répondre des actes qu'il aurait commis au Gabon, ok. Moi, princesse de Souba, Thibaut Adjatis, Jonas Moulenda, quel est le crime que nous avons commis au Gabon pour que vous demandez notre extradition? On peut être sorcier de cette manière. Mais je vais vous dire une chose. C'est que, comme moi je n'ai pas les papiers, hein, je vous le dis aujourd'hui, je n'ai pas les papiers. Princesse de Souba en France n'a pas les papiers. Et c'est sur la base de cette pancarte-là que moi, j'irai à l'OFPRA pour avoir mon titre de réfugié politique. Parce que vous avez démontré que le combat que je mène est le véritable combat. Que je ne suis pas dans les magouilles avec vous. Que je ne fais pas un quelconque jeu, comme on a vu les autres faire. Qui faisaient des dénonciations ici, là, et qui étaient derrière le soir avec vous pour prendre votre argent. Vous avez démontré à la face du monde que moi, je suis une activiste intègre et que je suis menacée dans mon pays, le Gabon. Voilà pourquoi je prendrai cette pancarte-là, la photo de cette pancarte-là. Il paraît que hier, ils ont demandé à ce que le général du MAPAN aille retirer la pancarte. Parce que quand ils ont vu que ça a commencé à faire grand bruit sur les réseaux sociaux, ils ont dit que non, allez-y retirer la pancarte. Oligui a dit ça. Qu'allait retirer la pancarte. Alors que c'est lui qui envoie ces gens-là. Lui, c'est un gars qui agit d'abord et puis après, il réfléchit. Comme il a vu que les Gabonais ne sont pas allés dans le sens de cette pancarte-là pour dire que, effectivement, il faut que Princesse de Souba et Jonas Moulenda et Thibaut Adjatis arrivent au Gabon, il a demandé à ce que ce soit retiré. Mais malheureusement pour toi, Oligui, nous, on a fait les captures d'écran. Et ce n'est pas la première fois. On a vu tout un collectif de jeunes affamés d'Akébé qui sont allés à l'ambassade de France au Gabon pour dire que on veut la tête de ces gens-là. Mais comme vous avez démontré à Macron lui-même, que les trois diplodos là, les trois Dupont là, ceux-là s'ils arrivent ici, c'est fini pour eux. Et puis notre vie en France ne dépend pas de Macron, hein. Attention. Comme vous m'avez donné l'occasion d'aller faire un titre de réfugié, je vous le dis aujourd'hui, d'ici 6 mois, je suis réfugié politique. Faites l'effort, faites tout pour que avant juin 2026, je sois au Gabon. Parce que si vous ne le faites pas, avec la pancarte que vous avez affichée là, je m'en vais à l'OFPRA. Je vous dis, hein, le matin, vous voyez, j'ai porté la robe, non? J'ai pris la pancarte là, je suis parti au rendez-vous à l'OFPRA là-bas. Déposer mon dossier pour être réfugié, exilé, politique. J'ai la preuve que je suis combattante et que je risque gros. Parce qu'on a vu comment vous avez traité au sous-sol de la présidence Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et les autres. On a vu comment sous Oligui, Yohan Bunda a été sévèrement bastonné jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, lui-même Macron, il sait que le Gabon est très dangereux pour des individus comme nous. Et Macron n'ira pas signer un document ou ne fera pas un recommandé pour dire à l'OFPRA que Princesse de Souba est impolie, ne lui donnez pas le titre de réfugié politique.
je l'aurai. D'ici juin, je viendrai vous présenter mon titre de réfugié politique. Sur la base de quoi? Votre pancarte. Votre pancarte. Et en plus, Jules Bertrand Mekamen Dendon, il avait fait un live où il m'a dit clairement que toi, princesse de Souba, le jour que tu mets les pieds au Gabon, on va te... Donc, je vais prendre la vidéo de Jules Bertrand Mekamen Dendon. Je vais prendre la pancarte que vous avez affichée et j'irai demander l'asile. C'est la seule chose que ce que vous faites là peut avoir comme effet et comme conséquence. Merci le pain béni. C'est la seule chose. Donc vous pensez que la France c'est comme le Gabon, où Oligui va dire dans le bureau à Macron que non, je veux la tête de Thibault, je veux la tête des princesses de Souba, je veux la tête de Jonas Moulenda, envoie-les-moi, comme si nous étions des colis. Et puis, même si Macron est fou comme il est fou, il ne peut jamais venir en France. Et puis, il envoie la police me prendre chez moi. Moi, je ne vends pas le piment. Je ne suis pas dans des activités illégales. Je ne vends pas le nkou. Les Camerounais appellent ça le nkou. Le tabac Congo. Je ne vends pas ça. Je ne suis dans aucune activité illégale, illicite, etc., etc. Donc, même pour que Macron me dise que princesse de Souba, tu n'es plus la bienvenue au Gabon, en France, il faut que tu partes. Il faut qu'il emmène des éléments, des preuves palpables que moi, je constitue un danger pour la France. Je ne suis pas dans le terreau. Je ne suis pas là-bas. Non. Je ne me mêle pas de la politique de la France parce que ce n'est pas mon pays. Je ne connais pas l'histoire de la politique de la France. Je parle du Gabon parce que le Gabon, c'est mon pays. Voilà. Et ce que j'étais en train de dire, que même si il y a une raison qui pourrait emmener la France à me demander de partir, ce ne sera certainement pas vers le Gabon. Parce que j'aurai le choix. Vous avez vu Kamagaté, comment il s'appelle? Bagbo, l'activiste ivoirien là, Bagbo. Il s'appelle comment? Bagbo qui l'a Kamagaté, hein? Il y a une activiste là, qu'on a... connaît, c'est ça, connaît? Voilà, connaît. Bagbo. Connaît Bagbo. Lui, Ouattara a demandé qu'il soit extradé. Il était en situation. Et malheureusement, à la période où il a les problèmes, il se retrouve dans une situation où administrativement, il n'est plus en règle. Il a pris des avocats. La France lui a dit que, papa, on ne veut plus que tu sois ici. Il faut que tu partes. Il a dit, ok, je pars. Mais je ne pars pas en Côte d'Ivoire là où Ouattara me réclame. Et vous savez là où il est parti? Il est parti au Burkina Faso. Et il a été accueilli comme le combattant qu'il est au Burkina. Il est au va là-bas. Ibrahim Traoré l'a mis au va. Il a les voitures, il a la vie. Il a la vie qu'il n'avait même pas quand il était en France. Donc la seule chose que Macron puisse faire, et là même encore, il faut qu'il prouve que je suis un danger pour la France. C'est me dire que, madame, tu es un peu trop bourrou, tu ne peux plus rester ici, tu dois partir. Et puis moi, je vais dire à Macron que je pars partout, sauf au Gabon. Macron ne peut pas me mettre de force dans l'avion pour dire que je dois partir à Libreville. C'est pas possible. Je viendrai à Libreville quand Oligui ne sera plus là. Et ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Quand Oligui ne sera plus là-bas, moi j'irai là-bas. Tant qu'Oligui est là-bas, je n'irai pas là-bas. Pardon, bloquez-moi, mangue, quiz ou bien quoi là. D'accord? Donc, faites tout. Vous êtes des affamés. Des affamés. C'est-à-dire que vous êtes allés nombreux comme ça là hier. À l'aéroport. Donc, quand vous avez fini d'accueillir Macron à l'aéroport, quand vous êtes rentré chez vous, il y avait le courant. Il y avait le courant. Quand Oligui vient en France, Macron part au tarmac là-bas pour saluer Oligui.
Ou bien vous, c'est quel Français que Macron va convoquer pour dire que il y a le président du Gabon qui arrive, il faut qu'on fasse un comité d'accueil. C'est-à-dire que même les gens qui travaillent à l'Élysée, ils ne peuvent pas faire le comité d'accueil à Oligui quand Oligui vient en France. Mais c'est nous, Gabonais, qu'on traite comme des sous-hommes. Pendant qu'on a faim dans nos maisons, nous on était fous. Qu'Oligui c'est un monsieur au grand cœur. Et qu'il avait raison de laisser partir Sylvia et Noureddine. Bongo Pins a fait le live pour dire que Oligui avait déjà récupéré l'argent de Sylvia, ils avaient déjà tout pris et que il n'y avait plus d'utilité, il n'y avait plus aucune raison de garder ces gens-là en prison. Et il nous a expliqué que l'argent avec lequel, l'argent qu'Oligui a récupéré chez Sylvia et Noureddine, eux, ils avaient commencé à construire les complexes sportifs. Vous vous souvenez de ça? Que Bongo Pins avait fait une vidéo où il nous racontait ça. Qu'ils ont pris l'argent de Sylvia et de Noureddine pour aller construire les salles de sport. Vous ne vous souvenez pas de ça? Qui a mis l'avion? C'est pas que Sylvia et Noureddine se sont envolés du Gabon, hein? Mais là, on ne connaissait pas encore les dessous de l'histoire. Jusqu'au moment où Noureddine nous a sorti la vidéo des magistrats dans le salon d'Ali Bongo en train de signer un protocole d'accord pour libérer ces gens-là. Ils ne se sont pas enfuis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas emprunté une mangrove, ils ne sont pas partis par le Congo, ou bien ils sont pas partis par la Guinée équatoriale. Non, ils sont partis par ADL, aéroport de Libreville. Ils sont partis de façon officielle. En tout cas, du côté de l'Angola, c'était une arrivée officielle. Au niveau du Gabon, parce qu'il n'y a eu aucune communication là-dessus, ils sont partis de façon officieuse, en catimini, en cachette. Qui les a libérés? Qui a libéré Sylvia, Noureddine et Ali Bongo? Qui? Mais c'est Oligui. Mais comment Oligui peut se lever maintenant devant Macron? Il veut dire que Sylvia, Noureddine et Ali sont en fuite. Mon Dieu. On peut être bipolaire de cette façon? C'est-à-dire que, un moment quand tu mens, et c'est ça le problème des menteurs, c'est qu'ils oublient leurs mensonges. C'est-à-dire qu'un menteur, pour attraper un menteur, demande-lui de te raconter la version d'un fait au moins 5 fois. Si tu n'es pas chanceux, toutes les 5 fois, il aura une version différente. Toutes les 5 fois, il aura une version différente. Si c'est un bon menteur, il va te raconter l'histoire 3 fois. C'est la même version. Et si tu n'es pas patient, tu vas dire que non, là, il ment. Là, il dit la vérité. Et puis, au bout de la 4e fois ou la 5e fois que tu vas commencer à comprendre que il y a des éléments qui ne concordent pas, qui ne coïncident pas avec les versions précédentes. Oligui. C'est Oligui qui a libéré les papas et les mamans là. Et aujourd'hui, devant Macron, il se joue les étonnés. Mais c'est des ridicules. Devant les autres pays, Kono, Sylvia et Noureddine sont en fuite avec Ali Bongo. Donc, ils ont fait Prison Break. Vous avez regardé Prison Break? Vous avez vu comment Mike Schofield est parti chercher son frère en prison? Comment il a couru avec son frère sur le dos pour sortir de la prison de je ne sais plus de où là? Mais Oligui se permet de ça parce que les Gabonais sont extrêmement dans la rigolade. On voit ça, les Gabonais rigolent. Un président qui passe le temps à mentir depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas encore à l'arrivée. Oligui ne fait que mentir, 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 mentir. Même quand on est Edungue, on te ment une fois. Les Ivoiriens disent que premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou la Kenyata. On vous ment une fois, ok. On vous ment 2 fois, d'accord. 3 fois, depuis le début, et les Kounabélistes, depuis le matin, je ne les ai pas vus, hein. Ils ne disent rien sur la sortie d'Oligui. Cette sortie idiote, maboule, bande de couillons. Une sortie comme ça.
et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. Refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. En fait, un pleurnichard. Il pleurniche. Que non. Ils ne veulent pas venir. Genre un enfant qui part trahir ses frères ou ses sœurs chez leur père. Vous-même, vous n'avez pas vu que c'est comme ça que ça sonne un peu. Il dit que non. Sylvia et Noureddine refusent de revenir au Gabon. Mais frère, qu'est-ce que tu as fait subir à Sylvia et à Noureddine au Gabon pour qu'ils reviennent là-bas? Oh! Un bébé de la crèche, merci. Il est en train de pleurnicher. Quand il dit souvent à mon fils que les bébés pleurent comme il fait Oligui. Il allait pleurnicher. Il allait pleurnicher chez Macron. Que non, on les a condamnés ici, mais ils ne veulent pas venir. Mais quel aveu de faiblesse! Quel aveu de faiblesse! Mais qui les a d'abord libérés? Des gens qui étaient à votre portée, des gens qui étaient à votre disposition, des gens qui étaient à la disposition de la justice gabonaise. Vous avez volé leur argent, vous avez dépouillé ces gens-là, et quand vous avez fini de les presser comme des citrons, vous avez décidé unilatéralement, en complicité avec nos instances judiciaires, de libérer ces gens-là. Sans demander l'avis du peuple gabonais, qui vous a, selon vous, massivement voté. Il paraît 95% de voix obtenues lors de l'élection présidentielle, qui a plébiscité Oligui, au rang de chef d'État. Vous avez fait sortir, partir, les personnes pour lesquelles vous avez dit que vous avez fait le coup d'État. Et aujourd'hui, en plein monde, Oligui pleurniche. Oligui, tu auras chaud avec les panafricains. Hein? Les panafricains vont te laver. Ça dit que le degré de ce qu'on fait là, ce n'est rien. Quand tu vas voir vers 15h, 17h, vers 18h comme ça là, hein, essaie un peu de te connecter sur YouTube. Les panafricains là, c'est là-bas qu'ils sont. Peut-être que là, en ce moment là, ils sont en production de contenu. Ils sont en train de te laver. Maintenant, vers 17h, 18h, essaie un peu de te connecter sur YouTube. Tu vas voir de quoi il s'agit là-bas. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États pour que les décisions de justice soient exécutées. Il dit que nous comptons. Attends, on va revenir un peu là-dessus. C'est incroyable. Entre nos deux États pour que les décisions de justice au pays. Nous comptons sur la coopération judiciaire. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États. Entre nos deux États. Pour que les décisions de justice. Pour que les décisions de justice soient exécutées. Soient exécutées. Il demande à la France d'aider la justice gabonaise à faire exécuter les décisions prises où? Au Gabon. Au Gabon. Donc la justice gabonaise n'est pas souveraine, c'est-à-dire que la justice gabonaise est dans l'incapacité de faire appliquer des lois, des décisions de justice qu'elle a prises. En réalité, vous démontrez que ce procès-là, c'était une farce. C'était une pièce de théâtre. Parce que vous n'aviez même pas les garanties que les décisions prises seraient exécutées. C'est du folklore. Pour nourrir l'esprit des Edungués qui croient en vous, bêtement. Parce que c'est un aveu de faiblesse qu'Oligui est en train de faire ici. Il appelle à l'autorité française. Il appelle à l'aide aux Français pour que c'est... Mon Dieu.
Donc vous, quand vous avez pris les décisions là, vous avez pris les sanctions contre Noureddine et Sylvia, vous n'étiez même pas sûr que vous serez à même d'exécuter ces décisions-là. Pourquoi alors aller à un procès qui a coûté aux contribuables gabonais, s'il vous plaît, plus de 150 millions pour des décisions qui n'ont aucune valeur si la France ne met pas sa main dedans? Où est la souveraineté de notre pays? Où est la souveraineté de notre justice dans tout ça? Si vous n'êtes même pas capable de faire appliquer des sanctions que vous avez prises. Parce que vous pensez que Macron va venir en France et puis il va vous emmener, il va aller kidnapper Sylvia et Noureddine pour les emmener au Gabon. Ou bien Macron va se lever pour aller saisir les comptes de Sylvia et de Noureddine pour prendre les 2 milliards et quelques que vous leur avez donné comme dommages et intérêts à payer à l'État gabonais. Vous pensez ça? Mais c'est d'un ridicule. Merci. Donc, il y a même des coopérations judiciaires avec la France. Et que les avoirs détournés soient restitués au peuple gabonais. Et c'est toujours le nom du peuple qu'ils emmènent dans leurs choses. Hein. Que les avoirs détournés au peuple gabonais lui soient restitués. Mais vous nous avez dit que vous saviez où l'argent était, non? Vous avez dit par exemple que à BGFI, sur un compte d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo, il y avait 250 milliards. Pour ne fût-ce que ça. Parce que ça ne dépend pas de la France. Sauf si vous nous dites que la BGFI, c'est aussi la France qui gère BGFI. Mais vous nous avez dit que vous avez pris, que vous avez trouvé, c'est vous-même qui avez fait tourner ces documents-là sur la place publique. Que vous avez trouvé 250 milliards sur un compte de Sylvia et de Noureddine. Expliquez un peu au peuple gabonais au nom de qui vous faites tous ces comment on appelle ça? Ces sketchs-là, ce théâtre-là. Où est-ce que vous avez mis d'abord les 250 milliards? Vous avez fait quoi de ça? Les 250 milliards là, vous avez fait quoi de ça? J'ai vu quelqu'un qui a fait une demande là. Vous avez fait quoi d'abord des 250 milliards que vous avez trouvés dans le compte BGFI d'Ali Bongo et de Sylvia? Vous n'avez jamais dit ça aux Gabonais. Le procès est fini. Tout le monde est allé chez lui. Et puis, la vie continue comme si de rien n'était. Dites au peuple gabonais ce que vous avez fait de l'argent que vous avez trouvé dans les comptes BGFI de Sylvia et de Noureddine. Dites au peuple gabonais ce que vous avez fait de l'argent trouvé au domicile. Parce que vous avez dit, on vous a toujours dit que cet argent-là avait été pris à BGFI, transporté au domicile de Noureddine, là où il était avec Ngoulou, là. On vous a dit que c'est de l'argent qu'ils avaient pris pour faire une mascarade. Vous nous avez dit que non, nous on est des timbrés, on raconte des conneries. Donc, arrivé à ce moment où nous sommes là, on vous demande que l'argent que vous avez trouvé dans le domicile de Noureddine, le jour que vous nous avez présenté à la télévision avec Ngoulou, vous avez fait quoi de cet argent-là? L'argent est où? Vous avez fait quoi des biens des fils au CENI que vous avez récupérés au Gabon là-bas? Vous avez fait quoi de ça? Avant de parler des biens qui existeraient hors du Gabon, dites-nous d'abord ce que vous avez fait de ce que vous avez trouvé au Gabon là-bas, là où vous êtes. Et ils viennent parler de gestion opaque, des finances, d'irresponsabilité. À quel moment, toi, Oligui, tu as été responsable et tu as été transparent dans la gestion de la chose publique depuis que tu es arrivé? Un procès auquel on part sans pièce à conviction. Normalement, quand vous êtes venu à ce procès-là, vous nous aurez fait l'inventaire de tout ce que vous avez retrouvé chez ces gens-là. Parce que vous n'allez pas nous faire croire que ces gens-là n'avaient absolument rien au Gabon. On vous a quand même vu sortir des vidéos d'argent, de biens mobiliers, de biens immobiliers. La villa Nam ou bien la villa quoi que vous passez votre temps à publier sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Ou bien,
c'est des choses que vous utilisez quand il faut choquer l'esprit des Gabonais. Vous nous avez expliqué qu'ils prenaient des rétrocommissions dans la vente du pétrole, etc., etc., qu'ils avaient des parts de pétrole, etc. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus là. Qui prend ces parts de pétrole-là? C'est qui? Les sociétés que vous nous avez citées, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une longue liste. Que ce sont les sociétés de Sylvia au Gabon. Mes enfants, les amis, Sylvia Noureddine et Ali Bongo avaient quand même un patrimoine au Gabon. Avant de nous parler de ce qui pourrait exister à l'extérieur du Gabon. Essayez un peu de nous expliquer de manière transparente ce que vous avez pris au Gabon. Dites au peuple gabonais. Faites une, comment on appelle ça, une conférence où vous nous présentez les pièces à conviction. Ce qui vous a permis de déterminer que, effectivement, Sylvia et Noureddine avaient extrêmement décliné de l'argent au Gabon. Vous n'allez pas nous dire que dans les comptes se trouvant au Gabon de Sylvia et de Noureddine, c'est seulement 250 milliards que vous avez trouvé. Ce n'est pas possible. C'était quand même l'épouse du chef d'État et l'enfant d'un chef d'État. Quand ils sont partis au Gabon, voilà une autre chose que je voulais dire. Je fais une petite parenthèse. J'ai sorti un document apparemment confidentiel où Oligui est en train de tourner la tête d'Ali Bongo pour dire que non, le président Sassou veut attaquer le Gabon. Et il y a des pages qui ont fait le relais de cette information-là pour dire que voilà une preuve qui démontre que c'est Noureddine qui gérait le Gabon parce que c'est Noureddine qui a donné le document-là à Princesse de Souba. Mais enfin. Donc vous voulez nous faire croire que Noureddine était préparé à ce qu'il y ait un coup d'État le 30 août 2023. Et qu'il a pris des dispositions pour mettre de côté des documents confidentiels qu'il serait en train de me donner aujourd'hui pour que je vienne les exposer sur les réseaux sociaux. Ou bien lorsque Ali Bongo était en résidence surveillée, il avait encore accès à son bureau et qu'il a soustrait de son bureau des documents confidentiels qu'il aurait remis à Noureddine et qu'aujourd'hui Noureddine serait en train de me les donner. Sérieusement, ce document-là, il vient du Gabon. Tout comme l'audio où on entend un Gabonais crier sous la torture. L'audio qu'on a publié hier. Cet audio-là vient du Gabon et non de Noureddine. Tout comme le fichier du trésor public nous vient du Gabon. Vous n'avez rien à dire, fichez le camp. Les Noureddine sont partis. Ça, je vais revenir sur ça plus tard. Donc là maintenant, on a juste pris la petite partie. L'audio est sur ma page, c'est mon avant-dernière publication sur Facebook. Donc là, c'était juste la partie, une petite partie de les pleurnichements ou bien les jérémiades d'Oligui devant le colon, devant celui qui est au-dessus de notre souveraineté. C'est-à-dire que notre souveraineté est ici et puis Macron, il est au-dessus de la souveraineté du Gabon. Voilà pourquoi Oligui, sans gêne, devant le peuple gabonais, se permet de faire un compte rendu de sa gestion de son pays à Emmanuel Macron. Comme si c'est Emmanuel Macron qui avait fait d'Oligui un président de la République du Gabon. En tout cas, on va finir par se dire ça. Que Macron s'est assis avec Oligui, pas pour les intérêts des Gabonais qui sont là comme des édungués en train de dire Oligui, oh yeah, mais pour leurs intérêts à eux. Parce que quand ils sont dans le bureau là-bas, les accords qui partent signés, c'est-à-dire qu'ils ne revisitent pas les accords de l'époque coloniale qu'ils avaient signés avec en échange du sel, du sucre et du miroir. Ils ne revoient pas les accords là. Ils viennent ajouter d'autres accords pour encore plus piller le Gabon. Vous pensez que c'est parce que je suis en France que je ne peux pas dire à Macron que Macron est le patron d'Oligui et que certainement ce coup d'État a été commandité depuis la France. Vous pensez que c'est parce que je suis en France que je ne peux pas le dire? Mais je le dis parce que tout porte à croire que c'est ça. Le Gabon est un pays souverain. Nous ne sommes pas la sous-préfecture de la France.
Comme moi, je vis en France. Je demande un titre de séjour. Je demande d'abord un visa. Et puis pour être en situation administrative régulière, la France a ses exigences que je dois remplir. Donc, on devrait pouvoir appliquer la réciprocité avec les Français quand ils viennent au Gabon. Nous ne sommes pas des sous-peuples. Nous ne sommes pas des sous-hommes devant la France. Et voilà pourquoi il nous faut véritablement un Ibrahim Traoré au Gabon. Et je le dis, je suis en France. Macron ne viendra pas m'arrêter pour ça. Je ne suis pas français, je suis gabonaise. Aujourd'hui, je suis en France par obligation. C'est parce que Oligui est un tyran, c'est parce que Oligui est un dictateur soutenu par Macron que je suis obligé d'être là où je suis. Mais si Macron ou la France avait permis à ce que le Gabon fonctionne selon ses règles et ses lois, de façon autonome, si la France, puisqu'il veut être notre parrain ou bien je ne sais pas trop quoi, si la France avait exigé à Oligui de respecter les droits humains, peut-être que je ne serais pas là. Je serais au Gabon. Je ne serais pas en France. Je suis en France par obligation. Et personne, ne pourrait m'empêcher, ne peut m'empêcher de le dire. Parce que c'est la vérité. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ah bah la France ». Non, mais je dis que le Gabon est un pays souverain. Et que nous avons des institutions qui devraient pouvoir fonctionner convenablement. Je serai à Souba, frère. Aujourd'hui, les gens rêvent d'avoir les millions, d'avoir des buildings, d'avoir... Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est d'arriver chez moi au Gabon, de démarrer ma voiture, de parcourir le bord de mer, les vitres baissées, la musique à fond, la musique de Kounabeli ou bien de Amandine ou bien je ne sais pas trop quoi. De me retrouver à Souba en train de manger mon koumou au foula et puis d'aller chez mon père à Ia pour aller, peut-être qu'il va m'apprendre à pêcher ou bien à chasser le ngouya dans la forêt. Voilà mon rêve aujourd'hui. Donc si la France n'avait pas d'emprise sur le Gabon, si ce n'était pas la France qui décidait de qui doit être, quel est le clown qui doit être président au Gabon, certainement je n'aurais pas les problèmes que j'ai aujourd'hui à partir au Gabon. Et donc j'ai le droit de le dire. Personne ne m'empêche de dire quoi que ce soit. Je dis ce que j'ai envie de dire en fait. Et je le dis parce que c'est la vérité. Macron n'ira jamais faire un compte rendu de sa gestion de l'État français à Oligui. Pourquoi c'est Oligui qui devait faire un compte rendu de sa gestion de notre pays à Macron? Peu importe que ce soit Macron ou bien Donald Trump ou bien je ne sais pas qui d'autre. Pourquoi? Le Gabon est un pays souverain ou pas? Pourquoi on doit toujours être là à se jouer les larbins? Voilà même pourquoi ici, même en France, on ne nous respecte pas. Parce que nous avons des dirigeants qui baissent leurs culottes et qui se courbent devant le colon. C'est ça la réalité. Merci. Est-ce que Macron a fait le compte rendu du procès de Sarkozy lorsque Sarkozy a été interpellé par la justice française? Macron a fait le compte rendu de ce procès-là à Oligui. Et pourquoi Oligui devait faire le compte rendu du procès? Mais attends, c'est quoi ça? Et vous allez dire que non, la France te nourrit. La France me nourrit parce que je suis dans une position qui me donne des droits. Je remplis les critères pour que la France me nourrisse. D'accord? Et si la France pouvait permettre également à ce que le Gabon soit un État souverain qui jouit de ses richesses, peut-être que je n'aurais pas besoin que la France me nourrisse. Je serais chez moi en train de manger mon koumou, percevant une aide sociale parce que j'ai donné 2 Gabonais au Gabon. Oui. Ce dont je bénéficie en France ici,
le Gabon a la possibilité à 1000% de me donner ça étant au Gabon. D'accord? Voilà, donc ne venez pas me dire que non, tu parles de la France, oh c'est la France qui te nourrit, blablabla, bla. Et donc là, c'est la vidéo où on entend comment Oligui lui-même, il est en train de dire à Noureddine et à sa mère pourquoi il les libère et comment ils doivent se comporter après leur libération. Il y a la vidéo avec les magistrats. Ça, c'est patapatou. Si vous voulez, allez-y regarder. J'ai l'impression qu'on a des mémoires de moineaux. Les gens, quand il y a un événement qui arrive aujourd'hui, on oublie celui qui s'est produit hier. On n'a aucune suite logique dans les événements que nous vivons au Gabon. C'est comme si, à chaque événement, on oublie tout ce qu'on a vécu la veille. C'est incroyable. Donc, pour ceux qui se souviennent, tant mieux pour vous. Ceux qui ne se souviennent pas, que nous ici, nous avons rendu public une vidéo où il y avait le procureur général, celui qui jouait les grands dangereux au tribunal là-bas, avec Nzassi. Celui qui venait jouer le grand justicier de l'État. Et puis Diane Moussunda, au salon privé d'Ali Bongo, qui sont allés remettre un protocole d'accord qu'Ali Bongo et sa famille devaient signer pour sortir du Gabon, sous instruction directe d'Oligui Nguema. Oliri, comme les fans l'appellent là. Lui-même. Et donc là, c'est la vidéo où ils sont dans le bureau d'Oligui avec Syriac Anjoua, ce traite d'Anjoua Syriac. Ce traite d'Anjoua Syriac qu'Ali Bongo a emmené à la présidence. Parce que dans la famille d'Anjoua, celui qu'on avait choisi pour représenter tous les autres enfants d'Anjoua, qui était le grand frère d'Omar, c'est Syriac Anjoua. Aujourd'hui, Syriac Anjoua se retrouve avec Oligui, qui soi-disant a fait tomber le pouvoir de celui qui l'a fabriqué. Parce que quand Omar vivait, Syriac Anjoua n'était pas à la présidence. C'est quand Ali Bongo est arrivé, quand Ali Bongo a dit que parmi les enfants d'Anjoua, voilà Syriac que je choisis. C'est vous qui devez tout. Au Bongo, Ondimba Ali et au Bongo Valentin. Et aujourd'hui, ils font des panels, ils font des fiches de bande de couillons pour venir dire que Sylvia vous a donné l'argent, Noureddine vous a donné l'argent. Sylvia peut nous donner l'argent que vous avez reçu d'eux. Vous, les gens comme les Syriacs Anjoua là. Ali Bongo peut me donner l'argent que toi, il t'a donné. Toi, tes enfants à Libreville apprennent dans les établissements français. Parce que Ali Bongo t'a pris, t'a mis à côté de lui. Des traîtres. Et voilà pourquoi vous n'avez pas prospéré dans ce que vous faites. Parce que vous êtes des traîtres. C'est toi, Syriac Anjoua, qui peut t'asseoir avec Oligui pour maltraiter son enfant et sa femme. Que Ali Bongo vous a donné l'argent. Sylvia Bongo vous a donné l'argent. Toi, tu peux comparer l'argent que Sylvia Bongo t'a donné. Toi, tu peux quantifier l'argent que Ali Bongo t'a donné. Il t'avait donné ça en tant que qui? Dis-nous un peu, ton CV c'est quoi? Si ce n'est être le fils d'Anjoua, même sur leur passeport, ils viennent faire le bavardage ici là, demander à ces enfants-là de vous présenter leur passeport. Sur leur passeport, c'est écrit profession. Cousin du président de la République. Vous pouvez avoir ces privilèges-là. Si Ali Bongo n'était pas là, si le système Bongo PDG était tombé depuis, toi, vous, que ce soit vous, les enfants Anjoua, ou bien les enfants Bongo Ndimba, qui n'avaient rien, qui est aujourd'hui avec Oligui, vous aurez pu avoir ça. Des traîtres. C'est-à-dire que même nous qui n'avons rien eu de ces chances-là, nous qui avons souffert sous Ponce Pilate pendant qu'ils étaient au pouvoir, c'est nous qui nous levons aujourd'hui pour dire que même si vous avez la preuve qu'ils ont volé, mais quand même, de toute façon, vous les avez traités là, c'est pas comme ça qu'on traite des êtres humains. Et vous, c'est vous qui envoyez les gens nous insulter pour dire que nous on a reçu l'argent de Sylvia et de Ali Bongo. Ali Bongo et Sylvia qui vous ont fabriqué. Je vous dis que ces gens-là, peut-être qu'ils ne vous disent pas, ils sont pleins là au Gabon comme ça là. Dans leur famille là, vous savez, et leur papa c'était des messieurs qui avaient plusieurs femmes. Donc vous imaginez, ils peuvent me mettre 150 là où ils sont dans les Anjoua. Dans leurs documents,
officiel, profession, neveu du président de la République, profession, cousin du président, et ils ont des passeports diplomatiques. Les Syriaques en joie que vous voyez là. Syriaque, toi tu allais à l'école où c'est? En joie Syriaque, tu allais à l'école où? Tu allais à l'école où? Que toi on va te placer, moi me placer avec ma petite licence, on va me dire que non, toi on va donner au travail, on va donner au travail à Syriaque en joie. Parce que tu es un enfant qui est né avec la cuillère en or du Gabon dans la bouche. Toi là où tu es là, un vrai président arrive au Gabon. Toi tu vas travailler où? Vous êtes là, votre travail c'est manger les chenilles. Votre travail c'est manger l'onkoumou en fou là. Toi tu as été à quelle école? Toi Syriaque en joie. Donc ils sont dans le bureau avec Syriaque en joie. Et puis Oligui est en train de dire... La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. Donc c'est une affaire familiale. Pourquoi vous nous saoulez les oreilles tous les jours avec cette histoire-là? Vous avez fait un coup d'État. Vous avez appris le pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Vous exercez le pouvoir. Pourquoi nous fatiguer tous les jours avec ça? Est-ce que quand Macron est arrivé, Oligui était obligé de parler de ce qui s'est passé pendant le procès, avant le procès, machin, pour fatiguer les Gabonais seulement? C'est une histoire de famille. Lui-même, il donne la bénédiction pour qu'il sorte du Gabon. Alors, quand il vient dire que Sylvia et Noureddine ont fui le Gabon, ils ont fui, ils sont passés par où? Ils ont fui le Gabon, ils sont passés par où? Hein? Et là, c'est lui-même, hein, c'est pas Lia ou Laï ou qui là. C'est Oligui lui-même qui parle. Que vous n'avez jamais été en prison. Oligui qui le dit. C'est un menteur patenté, ce monsieur. Ce monsieur, il doit avoir un problème, une pathologie qu'on n'a pas encore découverte. Parce que la façon dont monsieur là ment. Et il va même jusqu'à dire que il a fait même le compte rendu de ça à Emmanuel Macron. Il a dit que je l'ai même dit à Emmanuel Macron que vous n'étiez pas en prison. Bon, ils ont fui d'où? Ils ont fui de la villa privée, ils ont fui de la prison, ils ont fui d'où exactement? C'est quoi le problème avec le monsieur là? Un mythomane, non mais lui il a dépassé le degré de la mythomanie. C'est un ministère qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Donc, toi, tu avoues, tu reconnais que tu as séquestré des individus. Parce que ils nous ont montré ces gens-là au tribunal, ils nous ont montré ces gens-là avec de l'argent, etc., etc. Ils nous ont dit que ils ont dressé une longue liste de chefs d'accusation. Et puis ils nous ont dit que ces gens-là partaient en prison. On a vu Sylvia et Noureddine monter dans Iveco pour aller à la prison centrale de Libreville. Et donc il est allé soustraire Sylvia et Noureddine de la prison pour les ramener au palais, sans que personne ne sache, sans qu'aucune décision de justice n'ait été émise. Oligui, alpha et oméga du Gabon, il est allé soustraire Sylvia et Noureddine de la prison et il les a emmenés au sous-sol de la présidence. Donc il a séquestré des individus. Et puis c'est hallucinant. Gabon Media Time. Je ne sais pas si Harold a été une Touma en prison. Il est sorti et puis il commence à dire que non. Sylvia et Noureddine étaient en résidence surveillée. Alors que l'Union a titré Sylvia et Noureddine en prison. Quand mon frère ennemi là a fait
avait fait le post de Sylvia avec le matelas derrière, avec Noureddine. Et puis on avait dit que les gens, ça ne sont pas en prison. L'Union a titré qu'ils sont bel et bien en prison. Oligui, ignorant ce que je préfère dire qu'il ignore, il n'avait pas l'information. Ignorant tout ce que les médias gabonais avaient déjà annoncé, en privé, il dit à Sylvia et à Noureddine que vous n'avez jamais été en prison. Qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. C'est-à-dire que des gens ont vécu une situation. On a même vu le directeur général de la prison centrale de Libreville avec Sylvia et Noureddine qu'ils étaient en prison. Oligui, dans sa schizophrénie, il leur dit, hein, à eux qui ont vécu ça, que qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. Sérieusement, si c'est pas un monsieur déréglé, même en privé, il raconte des conneries. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Certaines si on t'explique, toi-même tu tombes en ses copsements. Le président, le directeur général de la prison centrale avait dit devant la télévision que Sylvia et Noureddine étaient en prison et qu'il les a bien traités et que le jour qu'ils sont sortis de prison, Sylvia lui a même remercié en disant Alhamdoulilah, merci pour ce que vous avez fait pour nous. Est-ce que je mens ou je dis la vérité? C'était pas devant tous les Gabonais ici. Très bien, on va décortiquer ça. Hein? C'était pas devant nous tous ici là que... Ceux qui ont la vidéo là, est-ce que vous pouvez monter pour nous mettre ça s'il vous plaît? Le directeur de la prison... Et le directeur de la prison là, hein, parce que moi j'avais publié la vidéo là, il a appelé mon père pour dire à mon père que non, moi j'ai fait le désordre, que il va me faire si c'est quoi, je ne sais pas. Que pourquoi j'ai mis ça, pourquoi je l'affiche sur les réseaux sociaux. Le directeur de la prison. Et mon père m'a appelé pour me menacer, pour me dire que laisse les choses des gens là, tu ne les connais pas, tu ne connais pas ça, ne parle pas de ça. Le directeur de la prison lui-même. Bon, quand Oligui vient dire que vous n'étiez pas en prison, qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. C'est-à-dire que je cherche un mot pour qualifier ça, mais le mot ne vient pas. Le mot ne vient pas. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron. Ça, je le disais même au président Macron. Mais il manipule qui? Il est en face de Sylvia et de Noureddine. Il n'y a pas de caméra. Si au moins il était devant des caméras, on aurait compris que bon, pour faire bonne face, voilà, il raconte n'importe quoi parce qu'on est habitué à ça, ok. Mais là, il n'est pas en face des caméras. Il est en face de Sylvia et de Noureddine. Et il regarde ces gens-là dans les yeux. Il leur dit que non, vous n'étiez pas en prison. Qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. Ils ne sont pas en prison. Il dit que j'ai même dit au président Macron que vous n'étiez pas en prison. Donc Macron est au parfum de la situation. Est-ce qu'il a été obligé de venir encore en public faire le simulacre qu'ils ont fait hier là? Bon, il y a quelqu'un qui voulait monter. Il y a quelqu'un qui a l'audio du patron de la prison là, pour qu'on l'écoute. On arrête de vous faire croire une chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire je vais me venger. Le deal était clair. Le deal c'était, on vous libère, on a pris votre argent, on vous libère, vous partez, parce que c'est ce que le protocole d'accord dit exactement. Vous partez à l'extérieur, vous allez là où vous voulez aller, vous vous taisez, vous n'entamez aucune poursuite, chacun oublie ce qui s'est passé, et ça reste comme ça. Il y a même un audio qu'on n'a pas fait passer parce qu'il y a la voix de quelqu'un qui ne veut pas apparaître sur les réseaux sociaux. Où Oligui est en train de dire que non, c'est un procès comme ça. On va passer au procès et puis après, on va vous libérer. Ne vous inquiétez pas. Il y a même un audio qui existe. Il y a un audio comme ça qui existe. Mais comme la personne qui apparaît sur l'audio ne veut pas que sa voix soit entendue,
Voilà pourquoi jusqu'à présent, on ne l'a pas sorti. Parce que c'est moi j'avais dit que balançons ça. Pendant que le procès était Youkoukoula. J'ai dit que mettons ça sur la place publique. On a dit que non. La personne qui intervient sur l'audio ne veut pas que sa voix soit entendue sur les réseaux sociaux. Et comme cette personne-là a de la famille au Gabon, certainement, ils iront s'en prendre à sa famille. Donc, c'est mieux qu'on ne mette pas ça sur les réseaux. Je dis que, ok, je respecte. Mais sinon, l'audio là, le procès qu'il fait là, c'est des conneries. Même si Sylvia et Noureddine étaient au Gabon, ça allait être le simulacre que ça a été dernièrement là. Ces gens-là, Oligui, n'avaient pas l'intention de les mettre en prison. C'est pour nourrir les esprits des Edungue. C'est pour vous maintenir dans l'illusion. Et donc, c'était ça le deal. Vous sortez du Gabon, vous ne dites rien, vous ne communiquez avec personne, vous n'allez vous plaindre chez personne. Ce que vous avez vécu ici, on enterre ça ici, il n'y a pas à vouloir se venger, il n'y a pas à vouloir régler des comptes à qui que ce soit. Tout s'est passé comme ça s'est passé, il n'y a pas de problème. Maintenant, partez. Le protocole d'accord stipulait ces clauses-là. Ce qui vient faire débat, c'est le fait que Noureddine et sa maman se sont levés pour dire que pour les atrocités qu'on nous a fait subir au Gabon, nous n'allons pas nous taire. S'ils étaient restés tranquilles, autant de temps qu'ils seraient restés tranquilles là, le procès là n'allait jamais avoir lieu. Hein. Ça, c'est le procès de la honte. Quand on vous dit ça, mais c'est vraiment la vérité. Le procès, le vrai procès, nous on attend ça ici en France. Parce que l'affaire est en instruction. Voilà pourquoi vous n'avez pas aussi des vidéos choquantes. Parce que les vidéos là sont versées au dossier. Mais quand le procès sera fini, on va prendre les vidéos là. Et puis on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent que non, on veut la preuve qu'ils ont été tortors. On ne peut pas mettre la preuve parce que c'est un dossier, ils ont porté plainte. Et comment on appelle ça? L'affaire est pendante. Donc les éléments versés au dossier ne peuvent pas se retrouver sur la place publique. Mais quand on va finir avec le procès, wallahi billahi, Allah de maman, on va venir verser ça ici. Donc faites un effort de me ramener au Gabon avant juin. Parce qu'en début de live, je vous ai dit que le matin là, j'ai pris rendez-vous à l'OFPRA pour aller faire ma demande d'exilé politique à cause de la pancarte que vous avez affichée demandant mon extradition vers le Gabon. C'est cette pancarte-là qui va me donner les papiers en France. Parce que je disais aussi au début du live que je n'ai pas les papiers en France. Mais voilà comment Oligui et sa bande des zozos de Toto, ils sont venus me donner les papiers. Merci Oligui. Voilà la seule chose que tu as fait pour moi de bien depuis que tu es arrivé au Gabon à la tête de l'État. La seule chose que tu as fait, je te dirais merci toute ma vie, c'est d'avoir demandé à tes gens-là d'inscrire mon nom sur une pancarte et puis d'aller demander à Macron de m'extrader vers le Gabon. Je vais prendre la pancarte là et puis je vais aller demander mes papiers. On va me donner 10 ans ngori. Oligui, tu as mis 10 ans dans ma mère comme ça là. Ngori. Pendant que les gens se battent ici là pour avoir 10 ans. Tu viens de me livrer ça comme ça cadeau. Et je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Donc, débrouillez-vous à me ramener au Gabon avant juin. Parce que la procédure prend souvent 6 mois. En juin, dès que j'ai 10 ans là, si le procès l'a fini, sachez que même si vous bannissez tous mes comptes, le jour que je vais créer le compte, sachez que c'est pour venir verser les vidéos là. Et je vais les mettre. Je vais mettre les vidéos là sur les réseaux sociaux. Quand la base vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Merci. Ceux qui veulent monter. Mais surtout, j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de ce qui s'est passé avec Macron. Ce qui s'est surtout passé avec Macron. Le compte rendu qu'Oligui fait, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Gabon finalement est un État souverain? Ou est-ce que le Gabon continue d'être une colonie de la France? Ou une sous-préfecture de la France?
Ça, c'est très important qu'on explique ça aux Gabonais. Et j'aimerais que ceux qui ont quand même une connaissance assez aiguë sur ce type de questions, montent sur le live pour nous éclaircir, en fait. Pour éclairer nos lanternes. Donc, ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Bagembe, tchaba, Bosangue, tu as la parole. Ok, mais bon, d'abord, je commence par quoi? La vidéo? Parce que j'ai la vidéo du commandant, c'est le colonel, hein, il est colonel ou commandant, qui disait que... Il est colonel! Ah, il est colonel. Voilà d'abord, je vais commencer par ça. Voilà d'abord sa vidéo. Madame Sylvia, on l'a très bien gardée. Où? On l'a très bien gardée. Moi, personnellement, elle m'a remercié en partant, monsieur le colonel. Merci beaucoup, que Dieu vous protège. Elle est musulmane. J'ai dit Alhamdulillah. Mais, Oh non, mais les gars là ils peuvent tourner des films, hein. Ils sont bons acteurs. Madame Sylvia a eu des tortures, a eu ceci, cela. Mais c'est de n'importe quoi. Vous avez vu concernant Noureddine, que je n'oublie pas. Quand ils se sont amusés à prendre le téléphone, à remettre à Noureddine, moyennant une somme d'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 3 agents qui ont été radiés. Où? À le haut commandement. Mais c'est suite à ça. 3 agents d'où? Il faut situer la vidéo. Oh, mais c'est pas possible. Quand il parle là, il parle de que eux ils sont où? Ils étaient où? Ah, vraiment? Ah non, réponds à la question. Ils étaient en prison ou ils étaient au sous-sol de la présidence ou bien ils étaient... Non, pour lui, il est en train de dire qu'ils étaient... Parce que lui, c'est le commandant en chef de la non, c'est le directeur. Le directeur de la prison. Voilà. Donc lui, il est en train de dire que tout ça s'est passé en prison. Très bien. Pas au sous-sol de la présidence, en prison. Donc, il est en contradiction avec Oligui qui dit que Sylvia et Noureddine n'ont jamais été en prison et qu'on ne leur fasse pas croire le contraire. Donc, il est en train de clasher le président, le directeur de la prison. Voilà. Parce qu'il a dit que c'est que le directeur de la prison est venu vous dire là, il veut vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que moi je vous dis. Vous n'avez jamais été en prison. En prison. Ah. Voilà. Allons-y. Hein? Avait une visite consulaire. Hein, notamment Madame Degrada, qui est la consul générale de France au Gabon. Elle venait chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Et ces dames sortent ici, vraiment avec une tête haute en disant, Monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir gardé Madame Sylvia. On n'a pas vu une fois où Madame Sylvia a dit à cette dernière, voilà, je suis maltraitée, ou voilà. Il n'y a pas ça ici, madame, ça n'existe pas. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on est obligé de raconter n'importe quoi. Ah, mais c'est vous, finalement, qui raconte n'importe quoi. C'est lui qui raconte n'importe quoi, ou bien Soli qui raconte n'importe quoi. Finalement, c'est qui raconte n'importe quoi? Moi, je veux comprendre, je ne comprends plus. C'est Oligui, c'est le directeur de la prison, c'est les Kounabélistes, c'est qui raconte n'importe quoi? Moi, je veux comprendre. Parce que tout le monde ment. Vous faites les lives sans moi, pourquoi? On pensait que tu dormais. Je dors. Mais ça, c'est une conspiration. Vous n'allez pas manger l'argent de Valentin sans moi. Hein. Toutes les lives, là, vous doit être là. Même si tu as d'abord déclaré, tu avais déclaré les congés il y a 2 jours. On pensait que tu étais toujours en congé. Oui, regarde ton WhatsApp, je t'ai envoyé les enquêtes. Les enquêtes impossibles continuent, c'est lourd. Jusqu'on m'a laissé même l'audio. La macanière. Non, pardon. Moi, mais tu sais qu'on doit faire un space aujourd'hui, non? Pour parler de quoi? Donc tu n'étais pas là. Du discours d'Ali Bongo, c'est très grave. On doit aller le laver sur Twitter. Et on doit ramener tous les audios de comment il a laissé la famille Bongo Valentin partir parce qu'il a pris la responsabilité d'informer l'opinion internationale qu'ils ont fui la prison. C'est grave, hein? Donc on ramène ça là-bas pour donner ça à Mélenchon et Bardella et toute la classe politique française. Donc Oligui sera star aujourd'hui. On a dit beaucoup. Il ment. Et on doit mettre son ami là, comment il appelle? Bouengere, pas Bouengere, c'est l'autre qui dit, n'ayez pas des présidents menteurs, hein? On doit faire le montage là, mais c'est juste pathétique, quoi. Quand tu vois que les sujets qu'on a souvent au quartier, la pomme publique,
C'est-à-dire que tu es dans une conférence, parce que là, c'est le cas d'une conférence internationale. C'est-à-dire que toi, tu arrives à expliquer, toi, président du Gabon, tu expliques à un homologue que la première dame de ton pays a participé au rehaussement de la dette. Et pour cette raison-là, elle est poursuivie. Mais comment tu arrives à faire ça, en fait? On peut te retourner une question bête, quel était le poste, quelles sont les prérogatives de première dame dans la constitution gabonaise? Parce qu'il y a des choses simples, des choses élémentaires. Comment tu arrives à faire ça? Tu es président de la République. Et le truc, c'est que c'est écrit. Ça dit que le gars n'a pas improvisé, ça, c'est pas une roue libre. Qui a écrit ça pour que le gars vienne lire? Il y a que des sorciers autour d'Oligui. Ça, c'est la sorcellerie. Honnêtement, là, on ne peut rien dire d'autre là. Ça, c'est la sorcellerie. Vous écrivez ça, c'est les sujets qu'on a entre nous en interne. Parce qu'on sait que c'était la foire. D'accord? Mais sur cette foire-là, il y a des gens qui, officiellement, doivent répondre juridiquement. Mais toi, tu vas, aux yeux de la communauté internationale, solliciter l'intervention d'une justice qui marche normalement. Et tu vas demander ça à qui? À un politique. Même dans le cadre de la coopération judiciaire. Mais c'est pas le président de la République qui va aller négocier ça. Ce sont les institutions entre elles qui s'appellent, dans le cadre de la coopération qu'elles ont. Et puis, on trouve une solution juridiquement, en respectant les règles des deux pays, en respectant les accords qu'on a entre les deux organismes. Mais c'est pas à l'homme politique que tu vas aller demander ça, comme si tu penses que chez toi, comme tu torpilles la justice, chez les autres aussi c'est pareil. Est-ce qu'il est au moins au courant que... Mais en France, il y a une véritable séparation de pouvoir, hein. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il est au moins au courant qu'un ancien président français séjourne en prison actuellement? Pour dire combien la justice n'a rien à faire du politique chez les autres. Donc tu ne peux pas venir t'exposer comme ça, et sachant que c'est toi-même, vidéo à l'appui, qui explique aux gens qu'ils sont libres. Au nom de ceux qui sont libres, et que c'est un truc de famille. Mais tu sais que, Giovanni, ce matin, j'ai fait un collage de la vidéo de Oligui en train de s'adresser à Macron, et tout de suite derrière, j'ai fait le montage de Oligui qui s'adresse à Noureddine. Et tu sais que ma page a sauté après avoir, peut-être 10 minutes après avoir publié ça, tu sais que ma page a sauté? Oui, mais parce qu'ils ont leur armée cyber qui est là aux aguets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de lui écrire des choses cohérentes. Ils ne sont pas capables de l'amener dans la normalité, mais ils sont capables derrière de comprendre qu'ils viennent de faire une erreur et que toi tu as récupéré. Tu vois les comptes là, non? Qu'on avait attrapé les 900 et quelques comptes là, des Pakistanais, le fan club d'Oligui qui l'a le fait en Inde là. Il faut faire les captures, tu postes, démontrer clairement quels sont les comptes qui passent leur temps à faire sauter nos pages. Les méthodes que le pouvoir utilise. Mais Yana, au-delà de ça, moi ce que je veux savoir, donc ils sont suffisamment intelligents pour aller lire l'incohérence qu'a soulevé Princesse dans sa vidéo. Mais ils ne sont pas capables de dire à Oligui que ce que tu dis là c'est incohérent. Mon Dieu. On ne peut pas s'exprimer comme ça. Mais ils ont écrit ça sur papier. Je parlais hier de ça avec Andrew, c'est lui qui m'a ramené cette merde là sur mon live. J'ai dormi de 19h jusqu'à aujourd'hui à 6h du matin, ça m'a assommé. Je suis sortie de là complètement choquée, je faisais la fièvre. Franchement. Non, on va demander au protocole d'État de nous expliquer le comment du pourquoi est-ce que quand ce discours a été rédigé, ils se sont mis d'accord et qu'est-ce qui s'est dit? L'Emami a dit non, président, vraiment en lisant ça, vous êtes en train de restaurer les faits. C'est vraiment, on est dans le contexte actuel de la véritable situation bilatérale entre le Gabon et la France. Parce que ceux-là sont même déjà dans un autre pays qui a récupéré son indépendance par rapport à leur collaboration fraternelle. L'Angleterre est sortie du Brexit. Donc, ou bien Oligui veut nous dire qu'il envoie Macron. Ça veut dire que Oligui crée la crise diplomatique entre l'Angola et le Gabon. Donc, l'Angola a aidé clandestinement des ex-détenus à fuir le Gabon. Mais plus grave, c'est dire qu'il y a une vidéo qui existe. C'est même pas qu'ils ignoraient l'existence de cette vidéo-là. La vidéo lui-même, il dit dans le bureau que nous sommes en famille. Envoie-moi la vidéo montage, s'il te plaît. Je veux voir il dit qu'ils sont en famille. Et qu'au nom de ce que c'est la famille, parce que si ça avait été un autre, ça aurait été plus grave. Comme c'est la famille, je vous libère.
Aujourd'hui, il vient, alors qu'il a vu la vidéo là sur la page de presse, alors qu'il sait que tous les Gabonais ont connaissance du contenu de la vidéo et de son échange avec les autres. Comment on peut lui faire écrire ça dans un discours et il répète ça? Comment il peut tenir un langage comme ça devant le président Macron qui a des espions partout dans le monde? Et surtout pas dans les pays où leurs anciennes colonies. Ça n'a aucun sens. Sauf le désir d'être ridicule à la face du monde. Il n'y a qu'une seule explication, l'envie du ridicule. C'est tout il n'y a que ça qui peut expliquer ça. Il n'y a aucune logique. Aucune. L'avion, les bongos pour partir d'ici, ils sont passés par l'aéroport. Je suis même sûr qu'ils ont emprunté le salon présidentiel pour sortir. Mais bien sûr, c'est un avion présidentiel qui allait les récupérer, qui est venu les prendre au Gabon. Franchement. Ils sont pas partis comme des clandestins, comme des rats, comme des va-nu-pieds. Et qui a décidé de ce que ces gens-là étaient malades, qui les a offert le dossier médical qui a testé que ces gens-là étaient malades? Parce que la raison qu'ils ont donnée, c'était la raison médicale. Si c'est au nom de la raison médicale qu'ils ont fui au Gabon, comme lui-même il dit, c'était qui les médecins qui ont ausculté ces gens? C'était forcément les médecins commis par qui? La même justice qu'il tient lui-même. Comment il explique, comment il croit que l'État français peut mettre à contribution ces institutions pour venir réparer ce qu'il veut faire passer pour une erreur ou une incapacité de la justice gabonaise? Franchement. À mettre la main sur des gens qui ont des comptes à rendre au Congo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est-à-dire que il n'y a que lui qui pense qu'on est dans un théâtre, quoi. C'est-à-dire que ce théâtre-là, de la même façon qu'il nous l'a fait nous ici, il peut amener ça à l'international, continuer à faire ça. Et il pense qu'il aura la notoriété ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant de voir ça. Et tous les kounabélistes là, qui jouaient les grands nationalistes, qui jouaient les grands protecteurs, qui jouaient aux grands souverainistes, moi j'aurais bien voulu vous entendre. Quand on a entendu ce qu'on a entendu du président devant Macron, c'est un problème gabono-gabonais. La justice est gabonaise, les prévenus sont gabonais. L'idée d'aller parler de ça avec Macron, s'y trouve où? Sauf à donner l'impression ou à donner raison à ceux qui disent qu'on est toujours sous la botte du marionnettiste français. C'est la France-Afrique qui continue à nous gérer. Donc c'est vous qu'on doit décider. Je vous demande, est-ce que Mwanga peut nous faire ce montage-là? Mets-nous au Ligui avec Macron derrière lui et puis les fils comme ça, comme ils font souvent avec nous là. Fais-nous ça s'il te plaît. Il y a rien à faire. C'est-à-dire que le contenu du discours, le contenu des échanges dans cette conférence-là montre clairement qu'il y a un maître et il y a un sujet. Le sujet, c'est nécessairement le Gabon qui est représenté par Oligui. Le maître, ça reste la France-Afrique, représentée par Macron. Et c'est assumé. Dans l'attitude, c'est assumé. C'est incroyable, hein. Il nous parle de notre économie, sur la base de quoi, en fait? Quand lui va faire le rapport sur notre économie, c'est quoi le truc derrière? Notre pays a connu ça. Il lui dit à Macron pourquoi? Si vous avez des contrats à négocier entre vous, parlez de ce qui vous concerne directement. Qu'est-ce qu'il a lui faire un état général de comment le Gabon se trouve aujourd'hui? C'est à Macron d'aller prendre Ali pour le ramener en prison. C'est à Macron d'aller faire des remontrances à Ali que c'est moi qui t'avais mis au pouvoir. Ben, tu as foutu le désordre. Voilà, maintenant, les autres qui se sont remplacés viennent trouver un trou béant comme ça. Comme c'est moi qui vous gère tous, ils viennent se plaindre chez moi. Moi, je veux te mettre la chicotte. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que on vous dit que c'est des grands diplomates, ils ont été dans des grandes écoles, ils ont des grands journalistes. Il faut respecter leur parcours universitaire chacun. Mais quand tu vois dans les faits, tu comprends que c'est des gens qui sont nés que pour nous enterrer. Ils ne valent rien, mais vraiment rien. Il y a rien à attendre d'eux. Des choses élémentaires quoi. Même le gars qui n'est pas allé très loin dans les études comprend que bon, j'ai ma maison, je suis roi dans ma maison. J'ai une cour en partage avec le voisin. On va décider de quand qui débrousse la cour le samedi, l'autre va balayer le dimanche. Est-ce que j'ai besoin de lui dire que chez moi, je ne peux pas venir balayer parce qu'il n'y a pas l'huile pour faire à manger? Ou bien, je ne comprends, il n'y a aucune logique dans ce discours-là. Sauf l'esclavage assumé, en fait. Oh, il y a quelqu'un qui dit que David Sean l'a dit que Oligui est beaucoup. On ne parle plus. Non, mais au-delà d'Oligui, il est entouré de qui? C'est pas les grands savants là qui viennent nous dire, les docteurs, que tu as, l'autre qui t'a dit que toi tu racontes des bêtises parce que tu as publié les documents de son administration. C'est des docteurs tous autant qu'ils sont. C'est des super docteurs.
Comment on peut laisser le président aller au casse-pipe comme ça? Parce que là, c'est pas juste l'image d'Oligui. C'est notre pays qui est exposé. Merci. Et tous les grands nationalistes là, que j'ai entendus quand c'est les problèmes des Béninois, on les entend plus. On les entend plus. Oui, ils sont fiers d'aller à l'aéroport accueillir Macron sans nous donner le contenu de la visite de Macron. C'est quoi le fondement de sa visite? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce que le Gabon gagne dedans? Qu'est-ce qu'on négocie? Qu'est-ce qu'on renégocie? Et à quelle hauteur tout ça se situe? Quel est l'intérêt derrière pour les Gabonais que nous sommes d'aller faire ça? Juste parce qu'on croit que quand on fait ça, on emmerde les panafricains, on n'est pas pareil, que nous on est différents. Mais vous faites du mal à vous-même. Vous faites vraiment du mal à vous-même. C'est juste dommage en fait. Tu as fini le fils du pays. Le fils du pays. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bon, déjà, nous tous, nous restons sans mots avec tout ce que nous avions observé hier. Déjà, pour débuter, moi, je vais quand même dire que, en fait, c'est lui qui avait eu à dire que vraiment, chaque peuple mérite ses dirigeants, c'est vraiment pas faux. Parce qu'avec tout ce que nous avions encore observé hier, déjà, moi, je pense que la faute n'est même pas à ceux qui rédigent les documents que Oligui lit sous ses yeux. Parce que lui-même, en principe, lorsqu'on lui remet un document, je pense qu'il est censé d'abord revoir le document avant d'aller le lire en public. Parce que lorsque moi j'ai même regardé les extraits où il parlait même de 2000, je sais pas si c'est 2028, quelque chose comme ça à Dakar. Le président français avait dit si c'est quoi, selon les coopérations des autres. En fait, nous comprenons en fait que ce pays est vraiment tombé si bas. Et aujourd'hui, lorsqu'on vient faire le rendu du départ de la famille Bongo-Valentin à Emmanuel Macron, mais lorsque vous leur avez mis aux arrêts, ce n'est pas nous, ce même peuple-là, qui avons demandé à Oligui de leur faire partir. Vous-même, vous avez jugé utile de leur faire partir parce qu'il semblerait que vous étiez en famille, vous avez eu votre arrangement en famille. Mais aujourd'hui, on n'est pas que de la famille Valentin. Mais qu'en est-il de Lil White aussi qui est parti, puisqu'aujourd'hui, lui aussi, il avait été reproché. Le même chef, il pense que lui aussi, il court les mêmes chefs d'accusation, disons, les détournements des fonds publics. Mais aujourd'hui, on est juste basé sur le procès qui avait été mené dans tous les sens contre la famille Valentin. Mais que dire aussi de Lil White qui était parti? Lil White était ministre du Gabon. Mais pourquoi ce même rendu aussi n'a pas demandé à son ami, à son homologue, de demander aussi l'extradition de Lil White, ou encore nos frères là qui ont marché avec les plancartes, les banderoles de Jonas et bien d'autres là, les princesses de Souba. Mais il faut aussi demander l'extradition de Lil White, puisque Lil White aussi a participé Vraiment, mon frère. Merci beaucoup. aux finances de ce pays-là. Mais aujourd'hui, on nous oriente seulement sur une seule famille. Et moi, je dirais même que les personnes qui ont subi ce procès-là, mais en fait, eux, ils étaient simplement au mauvais endroit et au mauvais moment parce que ils n'ont jamais, en fait, en principe, ce ne sont même pas des coupables. Ce sont juste des personnes qui ont bénéficié de largesses, des personnes qui étaient vraiment aux commandes de tout ce qui avait été organisé là. Et voilà comment le peuple, bon, comme nous sommes aussi ce que nous sommes, ce peuple-là, on ne veut pas comprendre, mais on a eu, ceux qui ont eu à faire leur choix, ont eu à faire le choix, ce qui est sûr, les conséquences, nous allons tous les subir, c'est ce que nous commençons à subir. Comment se fait-il que, comme disait l'honorable Giovanni tout à l'heure, là, vous faites venir, soi-disant, un homologue. En fait, nous ne connaissons même pas pourquoi il vient. C'est sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'il vient discuter? Personne n'est au courant. Moi, on ramasse seulement des gens, non, allons-y pour accueillir. Mais vraiment, en fait, bon, je vais devoir d'abord m'arrêter par là parce qu'on fait cette histoire-là, ce pays-là. Nous avons l'impression aujourd'hui que même vous qui êtes 24 sur 24 sur les réseaux, en fait, vous prêchez dans l'air parce que nous avons un peuple qui ne veut pas comprendre la nécessité, ou nous allons dire qu'en principe, les humains que nous sommes Gabonais là, nous passons, le pays reste. La logique, c'est que chaque Gabonais le peuple commence à comprendre. Et je pense que dans sa grande majorité, le peuple a compris. Il faut pas suivre les gens qu'on paye pour faire la propagande sur les réseaux sociaux et qui veulent amplifier davantage le mythe Oligui.
mais ce n'est qu'un mythe aujourd'hui, ça se voit. Excuse-moi, dans la majeure partie de ce que tu as vu hier à l'aéroport, c'est les corps habillés, en civil. Le reste, les 2 petits Edungé qui pensent qu'avec 2000, ils peuvent se nourrir la semaine. Tu comprends? La preuve, vois les images après. Ça dit qu'il y a une galère. Les gens commencent à comprendre. Et rassure-toi sur la question de Macron. Peu de Gabonais, j'ai vu même dans son propre camp des gens des visages connus qui sont payés pour faire le sale boulot. Essayer de faire les résistants de chambre sur la question de Macron. Donc les gens comprennent. Il ne faut pas croire que ils peinent désormais à réunir les gens de façon normale. Bien sûr. S'ils n'avaient pas pris les militaires, mis les militaires en civil, l'aéroport n'aurait pas été rempli comme ça. C'est clair. Qui se lève? D'abord, toi-même, tu as d'abord tes réalités à la maison que tu sens que, même après le meeting là, avant même vous aviez même les boîtes de Coca, de Fanta, etc., etc. Aujourd'hui, il y a tellement plus d'argent que, on vous dit, moi je connais un des petits qui a pris la pancarte la première fois qu'ils sont allés à l'ambassade là-bas. On a eu un des petits au téléphone. Il nous a dit que nous on a faim. On est venu nous chercher au quartier à Québec pour aller là-bas. Ils nous ont dit qu'il y avait l'argent dedans. On est parti. Et à la fin de ce qu'on a fait là, on n'a pas eu l'argent. On est même énervé là où vous nous voyez là. Donc on vous prend, on vous utilise. Et à chaque fois, c'est pareil. On vous utilise. Les petits Gabonais recalcitrants là, qui veulent absolument rien comprendre. Qui n'ont pas encore compris que c'est vous qu'on utilise pour faire son lit en fait. Oligui vous utilise pour bien manger avec sa famille. Oligui vous utilise pour bien manger avec ses frères. De Ngoni et du Content Bissok. Pendant que vous êtes à la maison, vous n'avez pas d'eau. Dorénavant, quand vous avez un problème d'eau, il faut appeler Macron. Parce qu'il paraît que Macron a dit que désormais c'est lui qui va fournir l'eau au Gabon. Il y a un qui a dit qu'à Mayotte, il n'y a pas d'eau. Une sous-préfecture de la France. Comment ils s'appellent ça? Les trucs des outre-mer là. Ceux qu'ils appellent outre-mer ou bien quoi là. Il n'y a pas l'eau là-bas. C'est ça, non? Les Guadeloupe et autres là-bas, machin. Voilà. Ils ont des problèmes là-bas. Ils ont des problèmes d'eau. Ils vivent dans une précarité indescriptible. Macron ne règle pas les problèmes de ceux-là. Les dom-tom, merci, outre-mer. Il ne règle pas les problèmes de ceux-là. C'est au Gabon que Macron dit que dorénavant, c'est lui qui va faire il va mener comment on appelle ça, les sociétés de ramassage d'ordures parce que les Gabonais sont dans l'incapacité quand on vous demande d'entreprendre. Donc, il n'y a pas un entrepreneur gabonais à qui on peut octroyer le marché du ramassage des ordures. Quand on donne ça à un Gabonais, on lui met les bâtons dans les roues. On lui met les bâtons dans les roues. Princesse, pour qu'il ne prospère pas. Sur ta banderole là, sur l'histoire de la banderole où on demande l'extradition de Jonas de ton extradition, tu sais, au-delà de ce qui est écrit, ça montre je sais pas si je dois dire, le mot n'existe pas pour traduire ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une coopération économique. Votre pays est économiquement au sol. C'est-à-dire que vous ne savez pas par où commencer pour vous relever. Tu as des gens qui s'asseyent, qui disent être des soutiens du président, qui s'asseyent, et l'idée qu'ils ont, réclamer à Macron l'extradition de Princesse et de Jonas. Ils ne comprennent pas une chose. Si c'était les activistes d'hier, ils ont été activistes, Princesse de Souba n'était pas là. Mwanga, Bois Soleil n'était pas là. Jonas est né peut-être avant vous tous, Dana avant vous tous. Ils ont décidé d'arrêter. C'est-à-dire que derrière, une nouvelle vague d'activistes est née. Et ils ne se disent pas, on va attraper Jonas, on va attraper Princesse, on va attraper Dana. Il y a nécessairement d'autres qui vont naître. Parce que vous êtes en Occident, mais Enrique, que je vois là, je connais un autre, Jean-Marie, lui il s'en fout, il insulte, direct, il assume ça. C'est des gens qui se sont levés, vous croyez que c'est parce qu'ils ont décidé simplement de faire de l'activisme ou bien parce qu'ils ont eu un téléphone? Les hommes politiques, il y a eu avant les Baoyonaba, les Pierre Mambundu, les Boucavel et autres. Aujourd'hui, il y a eu la vague les autres sont morts, d'autres sont venus. Parce que, au fond, le travail que vous faites là, vous qui avez décidé de conspirer contre le Gabon, sachez que, de la même façon que les gens de mauvaise foi,
les gens mal intentionnés se renouvellent, il y a aussi des gens foncièrement nationalistes, foncièrement patriotes qui naissent. Bien sûr. Et au nom de ceux qui se battent pour la justice et au nom de ceux qui sont nés pour faire la justice, vous allez tuer les gens, mais vous n'allez jamais tuer les idées là. C'est tout. Donc quand quelqu'un qui est conscient de l'état du Gabon, qui est conscient du rapport qui nous lie avec la France, qui est la première source des problèmes du Gabon, peut s'asseoir pour aller revendiquer l'extradition de deux tandis trois pelés qui n'ont aucune influence sur l'état du pays actuellement, plutôt que de dire au président de nous représenter valablement pour qu'on acquiert notre véritable souveraineté sur le plan économique, militaire et même intellectuel. Parce que notre système éducatif aujourd'hui est encore géré par le colon pour servir les intérêts du colon. Les vraies questions, les gens ne s'asseyent pas pour dire, Monsieur le Président, voici la direction que nous voulons. Voici la direction pour laquelle nous avons soutenu, puisque beaucoup disent qu'ils soutiennent Oligui. On ne sait pas à quel moment ils soutiennent le Gabon. Eux, c'est comment on va couper la tête à deux compatriotes, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon de faire. C'est dire un peu l'esprit tordu des gens, en fait. C'est vous dire combien le Gabonais est foncièrement mauvais. Et c'est pour ça que les étrangers, ceux qui viennent ici pour suivre le miel et le lait, vont toujours nous piétiner. Parce qu'aujourd'hui, ils ont oublié qu'ils ont eu le débat sur les origines des gens. Quand Oligui est arrivé, c'est lui qui a mis ça sur le tapis. Ils étaient farouchement opposés à l'idée d'avoir des étrangers à l'intérieur, ou des gens même qui sont demi-gabonais, moitié gabonais, à l'intérieur des administrations. Mais comme c'est Oligui aujourd'hui qui est au centre, et qui dicte la donne, et qui a lui-même changé de paradigme, là, ils ont oublié ce qu'ils défendaient il y a 2-3 jours. Au fond, ils soutiennent l'homme, qu'importe les idées qu'il va ramener. Bon, en fait, ils soutiennent même pas l'homme. Ils font tout ça dans le but de se faire remarquer comme les soutiens d'un homme. Et derrière, avoir une récompense. Et les papiers qui sortent ici et là depuis quelques jours sur chacun d'entre eux là montrent clairement pourquoi ils le font. Ils sont payés et ils soutiennent pour être payés. La preuve, ils ont encore ramassé les gens en promettant de l'argent pour aller montrer qu'ils soutiennent et qu'ils peuvent apporter du monde à Macron, qui finalement est le marionnettiste d'Oligui. Parce qu'il faut faire plaisir à Oligui, qu'importe ce que le Gabon gagne ou ne gagne pas. C'est pas ça qui les motive. C'est ça en fait leur réalité. Donc on préfère mettre à mort deux compatriotes, tant qu'on profite un peu, même si le Gabon, dans sa généralité, ne gagne rien, tant mieux, ils se sentiront mieux, ils se sentiront à l'aise. Mais vous avez menti, parce que derrière les personnalités que vous ciblez là, derrière les enfants du Gabon que vous ciblez, il y a des esprits, les chairs là, où les enveloppes là vont tomber, ces esprits là vont se réincarner dans d'autres personnes. Merci. Et le combat va toujours se faire. Merci. Voilà. Merci. Moi, Soleil, tu veux dire quelque chose? Non, moi non. Hein. J'étais en train de regarder déjà, compiler les images que je devais être. Oui. Compile les images et puis tu nous envoies ça. On va publier ça. Tu voulais dire quelque chose? Je cherche quelqu'un, je suis sérieuse, qui parle portugais, s'il vous plaît, c'est important. J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment, qui écrit portugais, pas le portugais de Google. Parce que vous savez qu'il y a une forme quand on parle une langue et quand on cherche à faire traduire une langue. C'est important. Donc, si quelqu'un parle portugais, veuillez rentrer en contact avec moi, c'est vraiment urgent, merci. Mais par rapport à la situation, donc, je serai en live space tout à l'heure avec les autres là, comme il n'est que 8 heures à peine, donc disons, donc quoi, 9, 10, 11, 12, 13, dans 5 heures ou 6 heures de temps, je vous dirai ça sur Ralph Anderson. Ok, attends, je vais te suivre, si tu parles portugais, ok, toi écris-moi pour que toi tu sois dans mes spaces, dans mes spams. Parce que là, je suis en direct, je peux pas t'écrire maintenant. D'accord. Je suis portugais. Ok, ceux qui parlent portugais, écrivez-moi en inbox, s'il vous plaît. Merci. Lui n'a pas accueilli Macron. Bon, d'accord. Donc, c'était un petit live comme ça. Je vous disais que 14h, on allait finir. Et on est à 14h, on va couper le live. Donc, suivez-nous sur nos autres réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et puis YouTube. Je sais.
Bonne journée et bonne... Pardon, princesse. On demande vraiment pardon à Ali Bongo. On a compris que c'est pas Ali Bongo qui était le mal du pays, là. Ah, il y a de quoi. Vraiment pardon, président. Au fond, c'est Baltic qui avait raison. Il faut qu'on organise la marche pour demander pardon à Ali Bongo. Je t'assure, honorable. Baltic, c'est un visionnaire. Baltic est visionnaire. Il nous avait averti. Je l'ai lapidé à ce sujet, mais je pense qu'il faut que je demande pardon à Baltic. Il faut qu'on organise cette marche pour demander pardon à Ali Bongo. Sur ce, bon début de semaine à tout le monde et bonne fin de journée. On se revoit.